Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end richement béni. Les gens sont venus d'un peu partout de l'Europe et même des frères venant de l'Iran et des pays aux alentours étaient ici et de Yerevan. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu que le Seigneur appelle son peuple de ceux qui font partie de l'épouse de toutes les nations. Frères et sœurs, spécialement vous, les frères dans le ministère de la parole de Dieu, il y avait un tel désir parmi le peuple de Dieu qui était manifesté afin que le peuple soit un, s'aimer les uns les autres avec le vrai amour de Dieu, pour l'unité de l'esprit. Et cela est devenu un désir qui était aussi exprimé pendant ce week-end. Et comme je l'ai toujours dit, nous avons eu des centaines de gens ici venant de l'Europe et des différents pays. Nous étions un dans un esprit, reconnaissant que Dieu a envoyé le prophète selon la parole promise pour nous ramener aux Écritures, pour ramener nos cœurs à la foi des pères apostoliques et aux enseignements apostoliques. Mes chers amis, mes frères, nous devons comprendre que déjà dès le commencement, l'Église originale de Jésus-Christ était un seul cœur, une seule âme. Et cela doit être ainsi à la fin, de la même manière que c'était au commencement. Si nous regardons au milieu du message, de ceux qui croient au message, combien n'y a-t-il pas de direction, d'interprétation? Il y a même de la haine qui est manifestée parmi ceux qui prétendent aimer le Seigneur, aimer le prophète, aimer la parole et être prêt pour l'enlèvement. Récemment, un frère qui ne voudrait même pas me parler a dit à l'un de nos anciens, j'attends l'enlèvement. Mais il ne voudrait même pas serrer ma main ou même me parler. Mes frères et sœurs, cela blesse et cela fait mal. Parce que la Bible dit que ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Ceux qui sont prêts, qui sont lavés dans le sang de l'agneau, ceux qui ont vraiment expérimenté la nouvelle naissance, le renouvellement par l'Esprit, comme l'Écriture le dit, ceux qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui marchent dans l'obéissance, dans les voies de Dieu. Mais bien aimés, il y a plusieurs points auxquels nous pouvons nous référer. Je crois de tout mon cœur le message de l'heure. Je l'ai dit plusieurs fois, Dieu m'a accordé un grand privilège
de connaître le Seigneur personnellement, réellement, par une expérience surnaturelle du salut, étant né de nouveau, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit. Et depuis mes 17 ans, j'ai commencé à prêcher la parole et rendre témoignage de la grâce de Dieu. Et en 1955, quand Frère Branham est venu en Allemagne, j'étais dans chacune de ces réunions. Et le 15 août, qui était un lundi, j'ai rencontré Frère Branham pour la première fois, personnellement. J'ai serré sa main. Frère, quand je regarde aux nombreuses fois, j'ai rencontré Frère Branham, où j'étais avec lui, dans la même voiture, j'ai mangé avec lui, autour de la même table, ayant écouté ses prédications, et depuis 1958, j'ai traduit toutes ces prédications en langue allemande. Ainsi, mes frères, je peux dire que je connais le Seigneur personnellement. Je peux dire que je connais le ministère de Frère Branham et je peux dire que je connais le message de l'heure. Et Dieu m'a accordé le privilège de prendre la parole révélée de Dieu sans ajouter quoi que ce soit ou retrancher, mais la précieuse parole de Dieu révélée par le ministère de William Branham, qui était le prophète promis pour ce jour, juste avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. La promesse a été faite dans les derniers versets du prophète Malachie. Je vous enverrai Élie le prophète. Bien-aimés, plusieurs croient cela, mais ils marchent dans leur propre voie. Ils ont leurs propres interprétations et divisant les églises, les frères et les sœurs. Mes frères, si nous croyons la même parole et nous avons la même révélation par le même Saint-Esprit qui était sur William Branham, qui a vu la colonne de feu descendre sur la plateforme chaque fois qu'il priait pour un malade. Dans l'Ancien Testament, la colonne de feu conduisait le peuple d'Israël, parce que le même Seigneur, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il agit de la même manière surnaturelle. Il s'est révélé lui-même comme étant le même qui a parlé à Abraham, qui était avec le peuple d'Israël, qui est mort pour nous. Il est ressuscité au 3e jour. Il est monté au ciel. Mais avant de monter dans la gloire, il a fait la promesse: je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où je suis. William Branham avait été envoyé avec un message pour appeler l'épouse à sortir. Frères et sœurs, il y en a qui attendent un ministère de retour et même la résurrection de William Branham, et ils partagent des espérances qui vont jamais s'accomplir parce qu'il n'y a pas de promesse dans la parole de Dieu. Les gens sont égarés. Les mauvaises compréhensions des citations de Frère Branham. Mais bien aimés, je le dis ceci, et d'une manière claire et directe, comme Jean-Baptiste avait fini son ministère
et fut repris dans la gloire avant que Christ mourut sur la croix. Ainsi, William Branham, il avait fini son ministère et il fut repris dans la gloire avant le retour de Christ. Est-ce que vous devez décider ce que Dieu devrait faire ou comment Dieu devrait faire les choses? Ou est-ce que vous ne devriez pas plutôt devenir une partie de ce que Dieu fait maintenant? Et la promesse clé est celle-ci, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, ainsi le message qui t'a été donné précédera la seconde venue de Christ. Ainsi, le Seigneur Dieu a repris le messager, mais nous sommes restés avec le message, la parole révélée de Dieu, et nous la portons jusqu'aux extrémités de la terre. Le ministère que Dieu m'a accordé, je le ferai jusqu'à ce que mon temps se termine, jusqu'à ce que j'ai fait ce que le Seigneur m'a appelé de faire le 2 avril 1962. Une fois de plus, avant de conclure, j'insiste, le temps est arrivé d'arrêter avec nos propres voix et nos propres interprétations. Le temps est arrivé pour que les vrais croyants soient un en Christ, dans la parole, dans le message, et que le vrai amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit puisse être en nous tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Partout où vous êtes, soyez sûrs que le Seigneur vous connaît, il aura son chemin avec nous tous, qui suivons dans l'obéissance, dans la parole de Dieu, maintenant. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.